Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous Stéphane Mallard, auteur de l'ouvrage Disruption aux éditions Duno, où quand on veut disrupter une chronique, on commence par la conclusion. J'ai malgré tout présenté votre ouvrage en lisant cet arrière de couve. Ce n'est pas une révolution, c'est une disruption. À la fois rapide, violente et inéluctable, la période dans laquelle nous sommes propulsés par les progrès technologiques est aussi incroyablement féconde et porteuse d'espoir. Tout est disruptable, les entreprises et leurs services, mais aussi les modèles d'organisation, vos manières de penser, de communiquer, de travailler nos valeurs et jusqu'à nos propres corps. Intelligence artificielle, fin du salariat, inversion de tous les repères. Face à la puissance de cette vague qui balaye tout sur son passage, il est urgent de comprendre les dynamiques et les nouveaux codes exigés par la disruption et se disrupter soi-même pour ne pas disparaître. Stéphane Mallard, bonjour. Bonjour. Vous êtes digital évangéliste chez Blue Age. Alors comment on disrupte pour ne pas se faire disrupter ? La seule solution, effectivement, c'est de se disrupter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire de se saborder. La plupart des entreprises aujourd'hui font une erreur, c'est qu'elles partent de leur cœur de métier, de leur savoir-faire, et elles essaient de mieux faire ce savoir-faire avec le digital, avec la technologie et avec l'intelligence artificielle. Alors qu'en réalité, les disrupteurs, ils veulent rendre obsolète leur manière de faire. Donc leur seule solution, c'est de casser ce qu'elles savent faire pour inventer autre chose. Et ça fait un peu peur de scier la branche sur laquelle on est posé ? Ça dépend pour qui. Pour les entrepreneurs, ça leur fait pas peur puisqu'ils sont habitués à ça. Normalement, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui disrupte déjà une industrie puisqu'il fait quelque chose d'autre, de différent, de nouveau, en rendant au passage obsolète normalement une manière de faire. Donc, ils n'ont pas peur de faire ça. Pour les industries traditionnelles, établies depuis plus longtemps, effectivement, c'est plus risqué. Comment, concrètement, on change de culture, on change sa propre culture, ses propres croyances ? Alors, il y a plusieurs méthodes pour faire ça. La première, c'est évidemment de se dire que la transformation n'est pas possible et qu'on ne peut pas changer sa culture. Du coup, au lieu d'essayer de la changer, de faire repousser une autre entreprise, un autre modèle à côté, en dehors de l'entreprise traditionnelle, et progressivement d'intégrer l'ancienne entreprise avec ses codes dans la nouvelle, mais cette fois-ci au nouveau code. La deuxième méthode, évidemment, c'est les neurosciences. C'est de se dire on va utiliser notre cerveau pour penser différemment. C'est pour ça que dans les entreprises technologiques, ils font énormément de méditation, par exemple. Et la troisième méthode, alors elle est beaucoup plus controversée, mais elle est utilisée dans la Silicon Valley, et j'en parle dans le livre, c'est les substances psychédéliques, parce que ça câble le cerveau différemment et donc ça permet de penser autrement. Aujourd'hui, vous êtes en train de me dire, on connaissait des grands artistes qui, par exemple, sous LSD, sous opium, changeaient leur manière de créer. Ça marche aussi comme ça dans la Silicon Valley ? Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, évidemment, c'est interdit, c'est pas légal, mais effectivement, c'est une tendance dans la Silicon Valley de consommer du LSD en microdose, des champignons hallucinogènes en microdose, mais c'est une tendance qui est bien ancrée. Pourquoi ? Parce que ça câble le cerveau différemment. Il y a des zones du cerveau qui s'éteignent, d'autres qui s'activent, qui se connectent, et donc vous percevez le monde différemment. C'est comme ça qu'effectivement Steve Jobs crée notamment. On parle des fois de la disruption sous son angle négatif, ça fait peur, vous allez tous mourir, vos entreprises vont échouer. Vous parlez aussi d'espoir. Absolument. Où est l'espoir ? Alors en fait, pour moi, c'est uniquement une bonne nouvelle, la disruption, parce que c'est vrai que c'est rapide, c'est vrai que c'est violent, et surtout, c'est une fin de... Quand on parle de disruption, vous verrez dans le livre, je parle de la fin de la communication corporate telle qu'on la connaît aujourd'hui, de la fin du marketing, de la fin des managers, et on me dit souvent, mais vous voulez tout voir disparaître. Mais oui, c'est vrai, mais c'est une excellente nouvelle. Parce qu'on fait pousser un nouveau monde. Et donc la solution, c'est de ne surtout pas s'accrocher à l'ancien monde, mais laisser pousser le nouveau monde. Et si on devait esquisser en quelques mots, à quoi ressemblera le monde de demain ? Ça donne quoi ? Alors j'imagine un monde où on aura beaucoup plus d'importance dans l'interaction avec l'autre, dans l'empathie et dans la confiance. Puisque tout le reste, tout ce qui fait la valeur des entreprises aujourd'hui, que ce soit la connaissance, l'expertise, le savoir-faire, toutes ces choses-là vont devenir des commodités, notamment grâce aux algorithmes d'intelligence artificielle. Et la différence se fera sur le lien de confiance et la valeur de l'interaction avec l'autre. Je schématise, mais vous n'irez plus chez le médecin pour son expertise médicale, vous irez pour la relation, le lien, parce qu'il vous écoute, parce qu'il y a de l'empathie avec lui, pour l'effet placebo. Ce sera la même chose progressivement avec toutes les entreprises, parce que faire son métier convenablement, délivrer un produit ou un service excellent, sera obligatoire. Si vous ne le faites pas, vous disparaissez. Mais une fois que tout le monde aura un niveau d'excellence sur son produit ou son service, la différence se fera sur l'interaction. Absolument. Stéphane Mallard, un grand merci pour vos conseils. Je rappelle le nom de votre ouvrage, Disruption, c'est aux éditions Duno. Et quant à vous, je vous l'ai déjà dit en introduction, on se retrouve dès la semaine prochaine. Merci à tous.